Imaginez le Maroc avec des autoroutes faites d'eau, d'énormes canaux, non seulement pour l'irrigation, mais aussi pour des bateaux transportant des marchandises à travers le pays. Au lieu de camions bloqués dans les embouteillages, imaginez des barges glissant tranquillement devant les champs et les villes. Ce n'est pas seulement un rêve fou, c'est une idée audacieuse que certains envisagent sérieusement. Le but ? Acheminer l'eau là où elle est nécessaire et transporter les produits efficacement. Le Maroc s'attaque déjà à de grands projets. Il suffit de regarder nos trains à grande vitesse. Les hydrocanaux pourraient-ils être notre prochaine avancée, résolvant la pénurie d'eau et stimulant le commerce ? Ces canaux pourraient aider les agriculteurs et les entreprises, gérant l'eau et déplaçant les marchandises en même temps. Est-ce de la science-fiction ? Ou une réelle opportunité pour l'avenir du Maroc? Explorons les possibilités, les défis, et ce qu'il faudrait pour faire des autoroutes d'eau une réalité. Prêt? Plongeons-y. Alors, qu'est-ce qu'un hydrocanal? En termes simples, c'est une rivière artificielle, de grands canaux conçus pour transporter l'eau, et, s'ils sont construits assez larges et profonds, des bateaux aussi. Traditionnellement, les canaux acheminent l'eau vers les régions arides, aidant les agriculteurs à cultiver là où c'était impossible auparavant. Mais si vous les agrandissez, ils deviennent des autoroutes d'eau pour des barges transportant des marchandises, comme des camions flottants. Ces canaux peuvent irriguer les champs et transporter des produits, ce qui en fait de puissants outils pour l'agriculture et le commerce. L'ingénierie est complexe. Il faut un bon débit d'eau, des écluses pour gérer le dénivelé, et une conception minutieuse. Mais les avantages sont énormes. Des champs plus verts, de nouvelles routes commerciales et des routes moins encombrées. Les canaux existent depuis des milliers d'années, mais la technologie moderne nous permet de rêver plus grand. Pour le Maroc, les hydrocanaux pourraient ainsi signifier plus de nourriture, plus d'emplois et une manière plus intelligente de déplacer les choses. Il ne s'agit pas seulement d'eau. Il s'agit de connecter le pays de nouvelles manières. C'est la vision derrière les hydrocanaux. Le Maroc pourrait-il être le prochain? Voyons comment d'autres l'ont fait. Les canaux de Suez et de Panama sont des légendes, des raccourcis mondiaux qui ont changé le commerce mondial. Suez relie la Méditerranée à la mer Rouge, réduisant considérablement le temps de trajet entre l'Europe et l'Asie. Panama relie l'Atlantique et le Pacifique, faisant gagner des semaines de voyage aux navires autour de l'Amérique du Sud. Les deux ont été des prouesses d'ingénierie massive, surmontant des déserts, des jungles et des montagnes. Ils utilisent des écluses et une conception intelligente pour déplacer les navires à travers des terrains difficiles. Ces canaux rapportent des milliards de revenus et une puissance stratégique à leur pays. Ils prouvent qu'avec une vision et des investissements, les voies navigables artificielles peuvent transformer les économies. Même dans des paysages difficiles, il est possible de construire des autoroutes d'eau qui comptent. Le Maroc n'a peut-être pas besoin d'un Suez ou d'un Panama, mais leurs histoires montrent ce qui est possible. La leçon ? Les grands canaux peuvent changer l'avenir d'une nation. Mais qu'est-ce que le Maroc possède déjà ? Jetons un coup d'œil. Transition to Morocco's current water system. Le Maroc n'est pas nouveau dans la gestion de l'eau. Nous construisons des systèmes ingénieux depuis des siècles. Des anciennes Kétara au vaste réseau actuel de barrages et de pipelines, nous savons comment déplacer et stocker l'eau. Plus de 140 grands barrages nous aident à traverser les saisons sèches, alimentant les villes, les fermes et les industries. Nous avons même construit d'énormes transferts d'eau, acheminant l'eau des régions pluvieuses vers les villes plus sèches. Notre expérience en ingénierie hydraulique est solide. La question maintenant, pouvons-nous améliorer nos systèmes existants pour quelque chose de plus grand ? Notre prochain chapitre pourrait-il être des canaux assez larges pour les bateaux, et pas seulement des tuyaux pour l'eau ? Découvrons-le. Peut-on simplement mettre des bateaux sur nos canaux actuels ? Pas vraiment. La plupart des canaux d'irrigation sont trop petits et peu profonds pour les barges commerciales. Ils sont construits pour l'eau,
Pas pour la navigation, remplie d'obstacles comme des pompes, des tunnels et des vannes. Les transformer en autoroute pour bateaux signifierait une refonte totale, plus large, plus profond et sans obstacles. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est un tout nouveau projet d'infrastructure. Nous devrions construire des systèmes parallèles ou repartir de zéro. L'ampleur est massive, bien au-delà de l'ajustement de ce que nous avons. Ainsi, bien que notre réseau d'eau soit impressionnant, il n'est pas prêt pour les bateaux. Mais que faudrait-il pour construire de vrais hydrocanaux? Examinons les défis. Le Maroc n'a pas besoin d'un réseau de canaux national du jour au lendemain. Au lieu de cela, nous pouvons cibler les régions où les canaux ont du sens, comme les plaines plates et fertiles du Garbe ou du Souss. Des canaux régionaux plus petits pourraient desservir les fermes et les usines locales, déplaçant efficacement les marchandises et l'eau. La navigation légère, des barges plus petites, des trajets plus courts, pourrait faciliter le transport rural et réduire les coûts pour les agriculteurs. Ces canaux stimuleraient l'agriculture, créeraient des emplois et déclencheraient une nouvelle activité économique dans les campagnes. Ils seraient conçus dès le départ pour l'irrigation et le transport. C'est une vision stratégique à long terme, pas une solution rapide, mais un ajout intelligent à l'infrastructure du Maroc. Les hydrocanaux ne remplaceront pas les routes et les trains, mais ils pourraient les compléter, surtout dans les régions clés. La vraie valeur réside dans une réflexion créative sur l'eau et la logistique. L'avenir du Maroc pourrait inclure des autoroutes d'eau, si nous planifions judicieusement et commençons là où ça compte. Le voyage ne sera pas facile, mais les récompenses pourraient être transformatrices. Alors, le Maroc est-il prêt à se lancer dans cette idée audacieuse? Seul l'avenir nous le dira.